Cancer, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec l'extérieur. Donc ici, la 8 d'épée, on nous parle de dépendance relationnelle. Elle nous parle de blocage, d'indécision, d'hésitation, d'aveuglement. On le voit avec le bandeau qui est posé sur les yeux de la jeune fille. Peut-être une forme d'indisponibilité choisie. Vous êtes peut-être retenu par un engagement. Vous avez les mains liées. On le voit, pourtant il vous suffirait peut-être de vous mouvoir un peu plus pour pouvoir enlever ces liens qui ne sont pas solidement attachés et pour pouvoir enlever ce bandeau-là et puis considérer les épées qui sont autour de vous, peut-être être capable d'entendre ce qu'on vous dit ou de considérer en tout cas ces nouvelles voies, ces nouvelles, ces voies, ces relations qui sont matérialisées par les épées autour de vous. Donc semble-t-il qu'il y ait quelque chose qui vous retient. Et on va essayer de savoir pourquoi en regardant de votre côté. Alors de votre côté, vous avez la 3 de denier. 3 énergies de défi. Les deniers, avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 3 de denier, on nous parle de défis matériels, de défis peut-être en lien avec une famille également, parce que les deniers, ça peut parler d'un foyer. Donc, si vous regardez des tas des illustrations, un personnage qui doit s'entendre et collaborer avec un architecte et puis un moine pour pouvoir bâtir ce temple qui est là. Donc, semble-t-il que vous devez peut-être, vous avez des projets, que ce soit avec votre famille, avec peut-être un projet en rapport avec des investissements. Un projet matériel qui est là, mais qui est freiné, du coup, parce que la carte est à l'envers. Elle est freinée, et en même temps, on nous parle de liens qui vous retiennent et qui vous empêchent peut-être de concrétiser, de matérialiser ce projet-là, ce projet matériel en lien avec une famille ou en lien avec des investissements. Bon, on va en savoir plus. On va regarder l'énergie en face qui va nous permettre de répondre. Alors, pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Alors, en face, il y a la 2 de bâton. 2 énergies de défi. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux. C'est ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, l'intuition, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail également. Donc là, pourquoi vous êtes dans cet état où il y a des freins, parce qu'en face, il y a un choix entre 2 perspectives. 2 désirs, 2 motivations, peut-être 2 personnes, si les bâtons concernent le domaine de la sexualité, c'est possible. Donc plusieurs cas de figure ici. S'il s'agit d'une personne, peut-être que vous aviez des projets avec cette personne. Des projets pour matérialiser la relation, peut-être fonder une famille, avoir des enfants, construire une maison. Mais du coup, en face, c'est peut-être une personne qui hésite, qui a le choix, qui a un choix et qui s'apprête peut-être à laisser un bâton derrière lui pour en saisir un autre et puis pour partir, conquérir le monde. Peut-être qui a besoin d'aller voir de nouveaux horizons. Donc, vous vous sentez tenu par des engagements avec la 8 d'épée. Mais du coup, vous subissez ces gages que vous avez donnés, cette union qui s'est matérialisée. Peut-être vous êtes peut-être fiancé, il y a peut-être un pax, il y a peut-être un mariage qui était prévu pour certains d'entre vous. En tout cas, peut-être un projet, sinon un projet matériel avec peut-être une maison, tout ce qui est en lien avec la matérialisation de la relation. Et du coup, en face, vous voyez que c'est peut-être une personne qui s'apprête à, qui n'est peut-être pas, qui a peut-être besoin de liberté,
ou alors qui veut se consacrer à une passion ou à une nouvelle personne, en tout cas à un désir. Et donc, du coup, vous subissez cette situation. Après, s'il s'agit d'un travail, parce qu'avec les bâtons, on peut parler d'un travail ou d'une passion, et ben on voit que peut-être que vous subissez, pareil, vous subissez une situation. Euh, du coup, il y a peut-être des ouvertures dans votre travail, peut-être un nouveau poste, une nouvelle personne qui arrive, des nouveaux objectifs dans l'entreprise, et du coup, bah, peut-être une restructuration, hein, et vous en subissez les conséquences. C'est possible. En tout cas, on vous demande de revoir vos tâches, peut-être, dans votre travail, ou alors carrément de passer à autre chose alors que vous vous étiez engagé dans des projets. C'est possible. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la carte de l'ermite, c'est arcane majeur. Alors, la carte de l'ermite, elle nous parle d'un temps de latence, hein. Un temps de recherche, de mûrissement, vous cherchez un remède, il y a peut-être une phase d'introspection, un temps de solitude, peut-être de repli sur vous, euh, peut-être un peu de nuit noire de l'âme, hein, un peu un moment de down, hein. Du coup, là, c'est pas étonnant, hein, si en face vous sentez que la personne elle peut partir, ou que finalement, bah, si c'est dans le domaine du travail, vos projets vous échappent, et donc vous allez devoir bah, trouver des solutions peut-être pour pouvoir continuer, hein, ce projet qui vous tenait à cœur, en tout cas cette concrétisation-là, euh, dont on nous parle avec la 3 de denier. Bon, on va regarder l'énergie en face, du coup. Alors, en face, il y a la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions. Donc, du coup, avec la 7 d'épée, on nous parle d'instabilité relationnelle. Il y a une certaine forme de témérité, de naïveté, de prise de risque un peu sans penser aux conséquences, hein. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit un personnage qui semble avoir dérobé 5 épées dans le camp adverse et qui part, hein, c'est comme s'il y avait un peu d'impulsivité, de naïveté, hein, parce qu'il ne regarde pas ce qu'il y a devant. Donc semble-t-il que ce soit un acte dont les conséquences potentielles n'ont pas été mesurées. Donc il y a peut-être de l'inconscience, de l'insouciance, peut-être de l'orgueil mal placé. Voilà, peut-être un peu de provocation. Donc du coup, ben, c'est pas étonnant que vous cherchiez à solutionner ça, hein, parce que si en face c'est instable et que vous avez le cœur au projet, ben, et qu'en plus il y a eu des gages qui ont été donnés avec la 8 d'épée, bah, vous êtes dans un entre-deux. Peut-être, voilà, vous attendez de voir ce qui va se passer et comment vous pouvez peut-être bah, solutionner, calmer la situation, peut-être raisonner cette personne, hein, qui a le cœur à l'horizon, vers de nouveaux horizons, qui réfléchit pas. Peut-être une personne en crise, hein, peut-être une crise de la quarantaine. Vous voyez, ça peut être possible pour certains d'entre vous, d'où le frein au projet. Et puis vous restez dans cette relation-là parce que vous avez donné des gages. Possible. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, la papesse, qui est à l'envers là, c'est un arcane majeur, hein. Elle nous parle de passivité. Elle nous parle d'un temps d'observation, donc où il se passe pas grand-chose. Ça reprend aussi l'idée d'une introspection qui était présente avec la carte de l'ermite. En tout cas, semble-t-il que vous soyez un peu comme scotché, hein, immobilisé, paralysé. Vous ne savez pas quoi faire face à cette personne qui paraît déraisonnable en face, hein. Euh, voilà, c'est comme si vous étiez déstabilisé et que vous subissiez la situation. Après, la carte de la papesse à l'envers, elle nous parle d'un mauvais ressenti. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche.
Euh, mais du coup, vous êtes comme impuissante. Après, elle peut nous parler aussi du rôle d'une maîtresse, hein. La papesse à l'envers, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Après, on vous invite à faire confiance à vos ressentis. La papesse à l'envers, voilà, il se passe rien, mais la situation évolue quand même en arrière-plan. S'il n'y a rien dans la matière, il se passe quand même des choses. Et donc, du coup, vous n'avez pas d'autre choix que de vous faire confiance. Euh, voilà. Après, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une position de maîtresse, peut-être que du coup, la personne qui est en face, eh ben, voilà, vous avez l'impression d'être ce bâton-là, hein, qui est laissé derrière. Euh, et donc, du coup, peut-être que ça concerne une personne qui n'est pas stable ou qui veut peut-être pas s'engager avec vous, qui veut pas construire la relation, qui veut pas construire matériellement. Alors pourtant, il y a des gages qui ont été donnés. Mais du coup, vous êtes une personne stable, vous êtes une personne fidèle. Donc vous voulez que cette personne tienne ses engagements aussi, mais apparemment, bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Après, s'il s'agit d'un travail, eh ben, pareil, peut-être il y a une deuxième voie, peut-être une nouvelle personne qui arrive, une restructuration qui est là et qui va vous obliger, qui va à laisser derrière vous tout ce que vous aviez entrepris et puis pour pouvoir voilà, vous êtes un peu dans une phase d'instabilité, un entre-deux. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Possible aussi. Ou alors à quelle place vous allez être mis ou mise. Bon, on va regarder plus loin. Alors en face, il y a l'énergie du valet de bâton. Valet, proposition, cadeau, nouvelle. Avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, l'intuition, l'instinct, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail également. Donc avec le valet de bâton, on nous parle de propositions en lien avec un désir. Après, ça reste au stade de la proposition. Il n'y a pas de matérialisation. Donc peut-être que s'il s'agit d'une personne qui est instable, peut-être qu'elle continue de vous faire des propositions, mais après elle est à l'envers. Donc c'est des propositions, mais sans lendemain. Peut-être uniquement pour consommer. Euh, voilà. Après, s'il s'agit d'un travail, peut-être on vous propose un poste, ou peut-être des aménagements, peut-être des solutions. Mais ça n'a pas l'air très stable, hein. Voilà, c'est en cours, il y a peut-être des changements, hein. C'est possible. Bon, en tout cas, vous, ça vous laisse dans l'attente, hein, avec la carte de la papesse. Bon, on va voir comment ça se termine du coup. Alors, ça se termine avec la 8 de bâton. 8 énergie d'obstacle. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous consume, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, instinct, intuition, les désirs, les motivations, par extension le travail. Donc avec la 8 de bâton, hein, vous le voyez, c'est une pluie de bâtons qui s'abat. Donc on nous parle d'assaut énergétique, de vice énergétique. Donc ça peut nous parler d'impuissance. Vous semblez sûrement impuissant face à cette situation-là que vous subissez, hein. Que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Il y a des freins et puis vous, du coup, ça vous met mal, hein, ça vous épuise. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Donc du coup, il y a un sentiment d'impuissance, hein, et puis de dérèglement énergétique de manière globale, hein. Que ça soit dans votre tête ou dans votre corps, c'est compliqué. Bon. Donc du coup, de votre côté, vous avez la carte de l'impératrice. Impératrice, arcane majeur, pardon. Alors l'impératrice, c'est celle qui élabore, c'est celle qui apprend,
également, qui fait la phase de conception, hein. C'est elle qui va communiquer les idées à l'empereur pour qu'il puisse les mettre en œuvre. Donc là, on nous parle d'une phase d'étude, une phase de conceptualisation, de planification, de projet, de stratégie, d'architecture. Donc on voit que vous n'allez quand même pas vous laisser abattre, vous allez aller de l'avant. Parce que malgré ce qui vous arrive, vous allez essayer de garder le cap, hein. Peut-être avoir des idées claires, pouvoir planifier quand même, hein. Apparemment, vous en avez besoin. Donc vous allez être dans cette énergie-là. Donc bon, ce qui est plutôt pas mal. Pourtant, vous subissez une situation qui est compliquée, hein. Mais apparemment, vous avez la force de pouvoir peut-être prendre du recul et de pouvoir quand même rebondir et aller de l'avant. En tout cas, si rien ne se matérialise, vous allez élaborer sur le papier la suite des événements, hein. Vous allez planifier. Donc même s'il y a de la passivité, une période d'attente, une période d'introspection, en tout cas, elle va quand même être profitable. Les idées vont avancer, euh, vous allez vous mettre en projet. Voilà. Et en face, du coup, il y a la reine d'épée. Alors, la reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions, dans les rapports de force. Alors, avec la reine d'épée, on nous parle de... Elle est à l'envers, hein, là. Elle est à l'envers, donc ça nous parle peut-être d'une forme de stratégie, de manipulation. La reine d'épée, c'est une personne clairvoyante, hein. C'est la consultante, la conseillère, la diplomate, celle qui est force de proposition, mais qui est aussi stratège, hein. Et à l'envers, bah, du coup, elle met toutes ses compétences-là pour manipuler. Donc, vous la sentez, la manipulation, hein. Vous la subissez, ça vous travaille, vous essayez de faire bloc quand même, de faire front, d'avancer malgré tout, mais bon, vous sentez qu'en face, c'est pas clair, hein. De toute façon, il y avait de l'impulsivité, de la naïveté, de l'instabilité relationnelle. Euh, Si c'est une personne, eh ben, on voit qu'elle elle est pas stable, hein. Potentiellement, elle peut aller vers d'autres désirs, vers cet autre bâton là. Peut-être potentiellement partir. Vous le sentez? Les propositions qu'elle vous fait, c'est pas clair. En tout cas, ça se transforme pas matériellement. Il n'y a pas d'action dans la matière. Ou alors, ça va pas plus loin. C'est de simples propositions peut-être pour consommer. Et il y a de la manipulation, donc un besoin de contrôle, peut-être qu'elle veut que vous restiez à votre place, cette personne. C'est possible. Après, s'il s'agit du domaine du travail ou en lien avec une passion, bah, pareil, hein, les collaborateurs, les interlocuteurs que vous allez avoir sont pas clairs. Il y a de la manipulation, il y a de l'instabilité. Les propositions sont pas non plus très sûres, hein. Donc, en tout cas, il y a un côté intéressé. Euh, c'est clair, hein. Donc, bon, dites-nous dans les commentaires, du coup, c'est à quoi ça peut correspondre, c'est à quoi ça correspond pour vous, hein. Bon. Après, au niveau des conseils qu'on peut vous donner. De toute façon, vous subissez la situation. Vous êtes quelqu'un quand même qui est droit ou droite, hein. Vous avez à cœur de tenir vos engagements, vous êtes moteur dans la relation ou dans le partenariat. Vous voulez mettre en œuvre, matérialiser des projets. Après, bah, effectivement, bah, vous subissez ce coup d'arrêt, hein. On vous invite à faire confiance à vos ressentis avec la carte de la papesse. Après, avec l'ermite, bon, on vous dit que cette étape-là, elle est peut-être nécessaire, hein, sur votre parcours de vie. Vous allez arriver quand même à avoir des réponses, hein, à la fin, même si ça paraît long. Et puis vous avez une énergie positive, hein, avec l'impératrice, donc vous allez rebondir, et même s'il se passe rien, ça va quand même continuer dans votre tête. La mise en projet sera toujours présente, et puis vous allez aller de l'avant. Et s'il n'y a rien dans la matière, en tout cas, voilà, vous avancez dans la tête.
Et après, le problème, il vient plutôt d'en face, hein. Il y a deux perspectives là qui s'ouvrent, donc une instabilité, voilà, d'impulsivité, de la naïveté. Il n'y a rien de concret, hein. Il n'y a rien de concret. Et puis il y a de la manipulation, donc on vous dit attention, hein, à la relation asymétrique. Positionnez-vous. Et puis ben, si cette personne-là, de toute façon, elle est instable, peut-être elle a un parcours à faire, hein, ou peut-être que bah, peut-être qu'il faudra peut-être la laisser partir, ou parce que vous, ça va vous impacter, hein. C'est toxique et bon, vous allez en subir les conséquences. Après, s'il s'agit d'une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, on voit que vous restez droit ou droite dans vos bottes et bon, de toute façon, c'est la meilleure chose à faire si c'est une personne que vous aimez. Après, à vous de voir ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein. Après, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne qui n'est pas libre. Donc du coup, vous êtes en situation d'amant ou maîtresse, hein, face à une personne instable qui ne vous choisira pas forcément, qui veut pas forcément aller plus loin et qui vous manipule. Donc là, on vous demande de vous positionner franchement, si c'est le cas, sinon vous allez y laisser des plumes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous avez des informations en fin de vidéo et dans la barre de description. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.